Bonjour, nous en sommes à notre sixième émission. Au moment où j'enregistre, mon Dieu, nous sommes le 6 du sixième mois 2018, donc le 6 juin, sixième émission. Toujours heureux d'être parmi vous. Je vais vous annoncer que c'est la dernière pour les vacances d'été. Je veux dire, il fut une année, un temps, c'est-à-dire de ma vie, où quand arrivait autour du 20-21 juin, là, les vacances s'en venaient, puis je suis un peu là-dedans. Il y a des vacances qui s'en viennent. Je vous ferai part aussi que quelque part, ça fait mon affaire. Prendre une pause. C'est une pause qui risque d'être relativement courte parce que il y a dans nos cahiers ici à la station, puis avec moi, puis avec une autre personne, un projet d'une autre émission, un autre type d'émission. Nous en discutons au cours des semaines à venir et vous tiendrons au courant s'il y a des développements parce que c'est purement à l'état de projet. Je peux vous dire que pour l'émission de ce matin, j'ai eu un problème. J'ai été malade. Rassurez-vous, c'est rien de grave, là. J'ai souffert du syndrome de la page blanche, comme celle-là. J'avais un sujet que m'a suggéré mon épouse Denise, sachant que j'éprouve certaines difficultés avec un de mes comportements. Denise m'a suggéré de développer sur ce sujet-là. J'ai fouillé et j'ai trouvé que, dans les dictionnaires, entre autres, que le sujet sur lequel je vais développer, il était, comment je dirais bien ça, il était comme habité par des muscles, deux muscles, les zygomatiques. Je ne sais pas si, est-ce que vous savez c'est quoi des zygomatiques? C'est des muscles qui actionnent le visage, autant dans la partie inférieure que de la partie supérieure. Le muscle d'en haut, c'est celui qui fait sourire, donc, et celui d'en bas, c'est celui qui sert à exprimer la tristesse. J'ignorais, je pensais que zygomatique, c'était automatique, c'était le sujet sur lequel je me proposais de développer, celui du sourire. Je voulais vous parler du sourire et je me répète, dans ma recherche, j'ai vu aussi que le même muscle avait deux fonctions, sourire vers le haut et tristesse vers le bas. Tout ça pour dire que je n'ai pas pu développer plus loin que ça dans mon projet de vous entretenir sur le sourire. Et avec les techniciens responsables de la station, nous en avons convenu que c'était la dernière émission pour une pause d'été. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être faire ensemble un petit retour sur les sujets que j'avais eu aussi le plaisir et le privilège de développer avec vous autres et avec les membres de l'équipe que je remercie une autre fois pour m'avoir comme enduré et surtout accompagné et dirigé au cours des 5 émissions précédentes. Rapidement avec vous, je vais faire un retour sur les thèmes que j'ai eu le plaisir de développer. La première émission, c'était sur le titre de l'émission lui-même, Réflexion sur la vie. Réflexion sur la vie, j'avais fait quelques citations, dont une en particulier qui disait « L'étude rend savant, la réflexion rend sage. L'étude rend savant, la réflexion rend sage. » On s'entend bien que, pour moi, le cœur de la citation, c'est bien sur le mot réflexion. C'est celle qui rend sage et j'espère que mon propos m'a assagi et a contribué à une certaine sagesse chez vous. La deuxième émission, comme telle, ça portait sur la liberté. Le thème que j'ai développé en partant, c'est en disant que je n'avais pas le choix d'être en studio ce matin-là, que les techniciens n'avaient pas eu le choix non plus, que dans la vie, je n'avais pas eu le choix, que je n'ai pas le choix, puis je n'aurais pas le choix. Et je m'étais levé directement contre cette affirmation-là. Je suis un individu qui me sait totalement libre et en étant totalement libre, j'ai toujours le choix. Entre deux choix, il y en a toujours un qui est moins pire que l'autre. Troisième émission, là j'ai pelleté, disons que j'ai pelleté de la boucane, mais non, j'ai quand même fait mon possible. C'était une réflexion sur le sens de la vie.
trouver un sens à sa vie. Pourquoi je suis né? Puis où est-ce que je m'en vais? Grande question, hein, au pluriel, là. Je continue à travailler sur le sens de la vie, d'abord ma propre vie. Et c'est du travail, mais ça va beaucoup mieux que ça a déjà été. C'est une question que je me posais pendant des décennies, je ne me suis jamais posé. Est-ce que ma vie a un sens? Si oui, quel sens aimerais-je lui donner? Et j'ai trouvé des voies, je dirais V-O-I-E-S. Ces trouvailles-là de voix, elle s'est faite aussi à partir de voix que j'ai entendues, V-O-I-X, dont celle de mon épouse, Denise, que je salue et que je remercie. Quatrième émission, c'était sur un mot de 7 lettres, le mot dignité, la dignité humaine. Dignité humaine qui, à mon humble avis, est très, très malmenée par les temps qui courent. Nous nous disons à une époque de modernité, et lorsqu'on voit qu'en Libye, exemple, il s'est vendu dans un marché public, tels ceux de Trois-Pistoles, Rivière-du-Loup ou Rimouski, j'en ai déjà parlé, des êtres humains aux plus offrants. Je me dis, bien, la dignité humaine, dans quel état est-elle? Ça me fait penser un jour, suite à une conférence que donnait le philosophe et il y a d'autres titres, puis professeur, je pense qu'il était professeur, Alain Deneau, un écrivain qui est beaucoup vendu. À M. Deneau, je demandais, suite à une conférence qu'il donnait lors de la tenue d'un salon du livre de Rimouski, auquel salon j'avais eu le privilège de participer comme exposant, je demandais à M. Deneau s'il était en mesure de faire le bilan de la santé morale actuellement sur la planète. Et M. Deneau, avec énormément d'humilité et de franchise, m'a dit non, je suis incapable. Je me pose toujours la question, quel est l'état de santé de la morale actuellement sur la planète? Et lorsque je parle de santé morale, il est évident que pour moi, au cœur de ce bilan-là, ou de la santé elle-même, le mot dignité y occupe une place extrêmement importante. Cinquième émission, c'était celle que vous êtes en mesure de regarder encore ce temps-ci. C'était sur l'existence ou non du hasard et du destin. Je vous ai lu quelques citations ou définitions de gens qui y croient, d'autres qui n'y croient pas du tout, d'autres que c'est plus tempéré. Je suis encore de celles et ceux qui ne souscrivons pas à l'idée que je suis destiné. Le seul destin auquel je crois, c'est celui que la vie conduit à la mort et la mort fait partie de la vie. Entre les deux, j'ai un temps. Pour certains, c'est 25 ans, d'autres, c'est 45 ans, d'autres, c'est 99 ans, d'autres, c'est même 105, 106 ans. Mon échéance à moi, je ne la connais pas. La seule chose que je peux dire là-dessus, il me vient une idée. Il y a un important manufacturier de voitures asiatique qui, dans sa publicité pour le modèle de l'année 2018, dit aux consommateurs, notre garantie, elle est dorénavant illimitée. Puis lorsque je regardais cette annonce-là, j'ai grimacé un petit peu en disant c'est rendu qu'un constructeur automobile donne une garantie illimitée, alors que moi, Gaston Bourdage, comme vous, je ne jouais qu'une garantie limitée. Et le problème que j'ai, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va finir. Merci infiniment de m'avoir accueilli chez vous. C'est un cadeau que vous m'avez accordé, que j'espère pouvoir faire perdurer dans le futur. Et on s'est dit à l'automne prochain, pas seulement septembre. D'ici ce temps-là, on va passer de belles vacances, espérant que le mercure va mettre ses espadrilles pour monter vers le haut, puis que tout le monde en soit gagnant. Donc, au plaisir et au revoir.